Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous parle de technique de course. Donc, je vais essayer de cibler certains éléments qui pourraient être importants à surveiller lorsqu'on fait notre course. Puis, d'entrée de jeu, j'aimerais spécifier que la technique de course parfaite n'existe pas vraiment. Donc, elle existe dans les livres, mais c'est très difficile là, d'exécuter à la perfection tous ces points techniques-là. Donc, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner des indicateurs pour que vous remarquiez certains aspects dans votre technique de course qui pourraient être améliorés sans nécessairement vouloir faire l'exécution parfaite. Donc, vraiment, le but, c'est de tendre vers ça, mais c'est vraiment quelque chose de presque impossible. Donc, on n'est pas des robots, on a chacun un peu sa propre technique de course et puis c'est correct comme ça. Simplement faire attention à certains éléments. Donc, premier élément, c'est vraiment au niveau des bras. Ce qu'on veut dans nos bras, c'est vraiment un angle à 90 degrés ou légèrement plus fermé, comme ça ici. Puis, ce qu'on veut, c'est un ballon vraiment qui vient au niveau de notre épaule. Donc, coude à 90 degrés, un ballon qui vient de l'épaule. Donc, il n'y a pas vraiment de changement d'angle au niveau du coude quand on court. Donc, c'est pas comme ça ici. C'est vraiment un ballon qui part de l'épaule et puis qui suit normalement le cours des choses. Au niveau des mains aussi, légèrement fermées, pas trop serrées. C'est comme si on voulait tenir des coquilles d'œufs. Souvent, on dit ça. Donc, on les ferme légèrement sans trop non plus serrer les poings, comme ça ici. Deuxième élément important, le plancher pelvien, donc le fameux plancher pelvien que tout le monde a. Donc, même vous, messieurs, vous avez un plancher pelvien, vous devez apporter attention lorsque vous faites la course à pied. Donc, ce qu'on veut, c'est engager notre plancher pelvien environ à 25 %. Donc, comment engager le plancher pelvien, je rappelle, c'est comme une succion vers l'intérieur, si on veut comme retenir un gaz et l'urine à la fois. Puis on veut vraiment sentir comme une sensation de siphon, comme ça ici. Et ce qu'on veut, c'est le contracter à 25 %. Pour le contracter à 25 %, c'est peut-être un peu difficile, peut-être un peu abstrait comme ça ici. Ce qu'on peut faire, c'est le contracter à 100 %. Ensuite, faire l'exercice, le contracter à 100 %. Ensuite, on essaye de diminuer la contraction de moitié. On regarde comment on se sent. Puis, on essaye, encore une fois, de réduire ce 50 %-là de moitié pour atteindre notre 25 %. Donc, le plancher pelvien est vraiment à la base de l'abdomen, puis il fait une belle fonction de soutien. Également, autre chose qu'on veut penser, c'est de rester grand. Donc, on peut s'imaginer une ficelle sur le bout de la tête qui va nous tirer vers le haut. Donc, j'engage mon plancher pelvien, puis je m'allonge comme ça ici. On ne veut pas être assis dans notre bassin. On veut vraiment être grand pour laisser la place aux jambes de bien faire leur mouvement. Donc, ça, c'est pour le haut du corps. Dernier élément que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est l'appui au niveau du pied. Donc, il y a beaucoup de choses là, qui circulent au niveau de l'appui. On ne devrait pas mettre de talons, seulement la pointe, etc., etc. Donc, il y a une chose vraiment qui est à proscrire quand on court, c'est un appui sur le talon devant nous. Donc, on ne veut pas que notre appui soit devant le corps parce que ça vient vraiment créer une pression au niveau du pied. Donc, on peut avoir un appui sur le talon, mais il faut vraiment qu'il soit en dessous de nous. Sinon, on peut avoir un appui aussi demi-pointe. Donc, pas seulement là, sur les orteils, mais on veut vraiment avoir un appui sur la partie charnue de notre pied. Puis, ce que ça va faire, c'est qu'on va venir s'appuyer sur notre pied, on va venir légèrement déposer le talon et puis ça va nous donner comme un rebond pour repartir comme ça ici. Donc, quand on vient appuyer sur notre plante de pied, ça crée une tension sur notre tendon d'Achille, puis ça va créer comme une espèce de ressort, puis ça va nous faire repartir. Donc, en gros, c'est vraiment les points, les éléments importants. Dernier élément aussi que j'aimerais ajouter, c'est la vitesse de pas à laquelle on court.
Donc, dans une course normale, on devrait courir environ 180 pas par minute. Donc, ça fait environ 3 pas par seconde. Puis, juste le fait, moi, j'ai remarqué, juste le fait de porter attention à ça, donc notre fréquence de pas, 3 pas par seconde, ça nous permet vraiment, j'ai vraiment vu, moi, des améliorations sur la technique de course juste en pensant à cet élément-là. Donc, on est plus, fréquence un peu plus rapide, on est plus centré sur notre corps, le pied se dépose mieux. Donc, ça peut être une chose à penser. Donc, on peut se prendre un chronomètre, l'essayer sur quelques minutes, vraiment focusser là-dessus, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et puis ensuite, on se laisse aller, mais peut-être de se concentrer 5 minutes en début de course sur cet élément-là, ça peut faire toute une différence. Donc, voilà pour mes conseils pour aujourd'hui pour la course à pied. J'espère que ça vous sera bénéfique. Et puis, je vous souhaite de profiter de la belle saison et d'aller sortir, prendre l'air, aller jogger. Sinon, je vous dis à la prochaine!